Mes amis, ce message s'adresse à tous les peuples africains et à mes nombreux, très nombreux amis africains qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent au Cameroun, au Gabon et dans beaucoup d'autres endroits encore. Il y a dans le monde aujourd'hui, et tout le monde le ressent d'une manière très forte, un réveil assez incroyable et un sentiment très profond que le monde avance malgré toutes les difficultés, malgré toutes les obscurités qui semblent vouloir s'emparer de ce monde. Malgré tout, nous ressentons très fort que peut-être, et nous l'espérons de tout cœur, nous rentrons dans le dernier tunnel au bout duquel la lumière de la délivrance apparaîtra. Comme toujours, juste avant le dévoilement d'une grande vérité, d'une grande lumière, il y a toujours des moments d'obscurité très forts. Comme il est dit dans la Torah elle-même, il fut soir, il fut matin. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible d'atteindre la lumière avant de passer dans l'obscurité. Quel est le sens de ce message? Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours avant cette petite intervention, il y a des points communs inimaginables entre les peuples africains et Israël. Nous avons énormément de points communs dans notre histoire. Nous avons été chassés de nos terres, nous avons été transformés en esclaves, nous avons été humiliés, nous avons été considérés comme des moins que rien et traités véritablement comme des animaux. Et énormément d'autres points communs, comme j'ai expliqué dans différents cours. Beaucoup de tribus d'Israël, en particulier la tribu de Dan, au moment de la dispersion et de l'exil des tribus, beaucoup de tribus se sont réfugiées en Afrique et d'une certaine manière ont commencé à introduire les graines de la lumière et les graines de la délivrance finale dans le peuple africain. Comme je le disais, il y a un réveil aujourd'hui absolument incroyable. Et des milliers, des dizaines de milliers d'Africains commencent à comprendre que finalement, il faut se réveiller, il faut prendre conscience. On ne peut plus se laisser exploiter, on ne peut plus se laisser piétiner, humilier, traiter comme moins de rien par toutes ces puissances économiques et politiques qui ont finalement, comme je l'ai expliqué, pendant des millénaires, asservi Israël et asservi les peuples africains. Et je suis persuadé que la délivrance finale se fera grâce à un retour à une union, une fraternité, une unité absolument incroyable entre Israël et les peuples africains, qui se révolteront et qui prendront conscience de tout ce qui leur est arrivé, et retrouveront leur identité, retrouveront leur dignité, retrouveront leur nationalité, et chasseront tous ceux qui viennent exploiter nos forces et finalement nous soumettent à leurs intérêts. En Afrique, les choses sont évidentes. Toute l'Afrique est entre les mains de puissances économiques, financières, politiques, qui font tout pour écraser l'Africain afin de profiter de ses richesses, de sa terre, et finalement le mettre au service d'une économie qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Et pour terminer, je dirais que pour reprendre conscience et reprendre nos forces, il faut que l'on soit inspiré par une énergie, par une lumière spirituelle d'une puissance infinie qui vient du Dieu authentique. Et cette lumière et cette énergie se trouvent dans la Torah. Aujourd'hui, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Africains ont compris que leur prise de conscience, leur retour à leur identité véritable passera par cette lumière qui est la lumière de la Torah. Comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, la Torah n'est absolument pas la spiritualité unique du peuple juif. Comme l'enseignent nos maîtres, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé à toutes les nations. C'est-à-dire qu'il y a des facettes dans la Torah qui concernent les nations autant qu'Israël. Et juste avant la veille de la délivrance, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous arrivons à diffuser la Torah dans le monde entier
et des centaines de milliers de non-juifs prennent conscience qu'ils sont eux aussi concernés par cette lumière qui n'est absolument pas la lumière unique du peuple juif, mais la lumière de l'humanité tout entière. Alors mes amis, c'est sur ce point que nous allons travailler ensemble et nous allons nous renforcer et nous allons ensemble atteindre la délivrance finale.